Nous sommes avec Dominique Cabiot, qui est le président, le coordinateur de ce qu'on appelle l'Université ouverte de Charleroi. C'est un ensemblier, c'est ce que vous dites, Dominique. Alors c'est quoi exactement l'Université ouverte de Charleroi ? Donc nous ne sommes pas un nouvel opérateur de formation. La Fédération Wallonie-Bruxelles est riche et dense d'opérateurs de formation, mais nous veillons à déterminer ce qui peut créer des obstacles à la reprise de formation, à la poursuite de formation. Ça peut être des obstacles géographiques, parce que la formation se donne loin, ou culturels, on se dit que c'est pas pour nous. Et donc nous cherchons à améliorer l'offre de formation en allant à la rencontre des besoins qui ne sont pas rencontrés ici. Nous faisons réellement ce travail d'ensemblier, puisque avec le Palais des Beaux-Arts, avec l'Académie Royale, nous organisons ce cycle de conférences, des conférences de haut niveau. Nous sommes avec Dominique Cabiot, qui est responsable, ensemblier, dirons-nous, de l'Université ouverte de Charleroi. C'est une institution tout à fait jeune, qui vise à donner de la formation, plutôt de l'information. Et pour ça, vous organisez des conférences. Comment procédez-vous très concrètement ? Eh bien, nous travaillons avec les opérateurs de formation qui existent déjà, les hautes écoles, les universités, et nous essayons de déterminer les besoins de formation qui ne sont pas rencontrés par ailleurs. Et ça peut être à des endroits où elles ne sont pas organisées. Elles sont organisées à Liège, à Bruxelles, à Mons, mais pas à Charleroi. Et ça peut être aussi des besoins de formation qui ne sont pas directement rencontrés. Le nouveau paysage de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles permet de faire ce travail, et l'université ouverte est l'outil qui est dédicacé à cette mission. Nous sommes avec Dominique Cabiot, ensemblier, un des pères fondateurs de l'Université ouverte de Charleroi. C'est une jeune institution. Alors l'objectif, on l'a bien compris, c'est d'essayer d'apporter, de boucher des trous. Là où il y a un manque de formation, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de conférences ou d'initiatives que vous avez déjà menées ? Oui, nous sommes par exemple en matière de sécurité au travail vraiment extrêmement en pointe. Nous formons des conseillers en sécurité. Nous avons un département langue qui est extrêmement intéressant aussi et qui fait l'objet d'un grand succès. Et ici, nous organisons, au départ de la volonté de l'Académie Royale d'organiser des conférences, nous avons organisé la décentralisation sur Charleroi, ce qui est réellement un apport. C'est vrai que l'Académie Royale, c'est quand même un bel outil. C'est quand même un peu dépoussiéré depuis l'arrivée d'un nouveau secrétaire perpétuel. Oui, d'abord, l'Académie Royale, c'est une institution prestigieuse. Leurs conférences sont extrêmement pointues, extrêmement intéressantes. Elles drainent un public qui, autrement, n'a pas forcément accès au savoir. C'est entièrement gratuit. Et jusqu'ici, elles se déroulaient à Bruxelles, à Namur, à Liège, mais pas à Charleroi. Et le fait qu'aujourd'hui, il y ait une implantation à Charleroi, c'est pour nous vraiment un apport. Dans le redéploiement de Charleroi, que chacun peut constater quotidiennement, c'est un segment qui vient s'ajouter. Nous sommes avec Dominique Cabiot, un des pères fondateurs de l'Université ouverte de Charleroi, une jeune institution. Alors, cette institution organise des conférences, travaille avec l'Académie Royale et le Collège de Belgique pour organiser des conférences sur Charleroi. Est-ce qu'en matière d'outils de communication, vous êtes aussi performant, je dirais, que l'Académie ? Parce que l'Académie, c'est plateforme, c'est retransmission, retranscription, publication, etc. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites de ce côté-là ? Ah non, nous ne rivalisons pas avec l'Académie Royale et ce n'est pas notre ambition. Nous sommes très fiers que l'Académie Royale nous ait choisis pour être la cheville ouvrière dans ce bel écrin qu'est le Palais des Beaux-Arts, dans la salle des congrès du Palais des Beaux-Arts, de manière telle que chaque mois, une conférence de haut niveau va être organisée. Elle va permettre à un public, parce que c'est entièrement gratuit, de venir entendre un exposé pointu. Nous étions avec Dominique Cabiot, un des ensembliers de l'Université ouverte de Charleroi, une institution tout à fait récente. Alors, pratico-pratique, où tenez-vous vos conférences ? Quel est votre public cible ? Est-ce qu'il y a le portrait type de la personne qui vient voir, ou des personnes qui viennent voir, qui viennent assister à vos formations ou vos conférences ? Les conférences, nous espérons qu'elles vont drainer le public le plus large possible, parce que elles sont en elles-mêmes très intéressantes et elles seront suivies de publications. Elles sont disponibles en ligne sur le site de l'Académie. En ce qui concerne nos formations, eh bien, elles sont spécifiques parce que nous cherchons à cerner des besoins qui autrement ne sont pas rencontrés et nous développons des initiatives innovantes, inédites en Fédération Wallonie-Bruxelles, je le rappelle, en nous appuyant sur les universités et les hautes écoles. Nous ne créons pas une structure supplémentaire. Alors vous avez un lieu de rencontre en particulier quand vous faites vos conférences ? Donc il y a des conférences qui sont organisées au centre Temps Choisi. Les conférences de l'Académie seront organisées au Palais des Beaux-Arts. Nous cherchons à trouver d'autres lieux pour des plus petites conférences de 50-60 personnes. Et nos cours sont donnés à la caserne de Trésigny. Merci.